Wajdi revient avec un spectacle dont un titre très énigmatique, Le chant de l'oiseau amphibie. Cette création qu'il est en train de réaliser a trois sources qui sont, au fond, ce qui fonde l'art de Wajdi Wawad. La première source, elle est historique. Il a lu la thèse de Nathalie Zemon-Davis consacrée à Léon l'Africain. Alors Léon l'Africain, elle a réveillé cette figure incroyable du XVIe siècle. Alors, on apprend en lisant la thèse ce que je ne savais pas que je vais vous livrer, c'est que les pirates, lorsqu'ils accostaient et prenaient les trésors d'un bateau, prenaient aussi les gens. Alors prenaient les biens, mais les répartissaient pour être bien, quand ils arrivaient au prochain port, pour être bien avec les seigneurs, avec les commerçants. Ils répartissaient un peu de ce qu'ils avaient volé. Et là, ils prennent un bateau, et il y a dedans Léon, et ils sont frappés par la personnalité, l'intelligence de cet homme, si incroyable, qui se dit « ça, c'est pour le pape ». Donc il l'emmène voir le pape. Le pape est effectivement troublé par un homme qui parle plusieurs langues, qui a une façon de raisonner tout à fait incroyable. Donc le pape va le garder en lui donnant deux obligations. Un, d'écrire un livre pour comprendre ce qu'est l'Afrique, parce qu'on l'appelle l'Africain, mais en fait il est de Grenade. Et Grenade qui était musulmane. Donc on lui demande d'écrire sur ces pays inconnus, et on lui demande aussi de traduire la Bible en arabe pour faire du prosélytisme. Il va faire ces deux choses-là, et en le faisant, Léon va avoir la grâce et demander la conversion au christianisme. Ça va être un très grand acte de communication de la part de l'Église. Ça va être fait dans vraiment un faste, de façon à ce que tout le monde en parle et qu'on entende bien qu'un musulman se convertit à la chrétienté. Ça, c'est la partie historique qui va alimenter la création de Wajdi. La deuxième, c'est une légende. Il y a toujours une légende chez Wajdi parce qu'il est très attaché à la notion du merveilleux. Et c'est une légende qu'on lui racontait quand il était petit. Cette légende va dire tout sur ce qu'il veut faire, en fait. C'est un oiseau qui passe au-dessus d'un lac et qui voit qu'il y a de la vie dans le lac, qu'il y a des poissons. Il dit à ses parents, mais c'est incroyable, alors je trouve ça sympa. Alors, ils disent, oui, mais c'est des poissons. Il dit, oui, mais enfin, il y en a un quand même, quand je vole, il me regarde. Il dit, oui, mais c'est un poisson. Alors, il revole, et puis il revient, il dit, non, mais quand même, ce poisson, à chaque fois, il revient, moi j'aimerais bien. On dit, écoute, arrête. Hein. Les oiseaux, c'est des oiseaux, les poissons, c'est des poissons, ça suffit maintenant. Si tu sors le poisson de l'eau, il va mourir. Toi, si tu vas dans l'eau, tu vas mourir, chacun chez soi, d'accord ? Petit oiseau attend, et puis un jour, il n'en peut plus, et avec une énergie qui est celle du désespoir et de l'envie, il se jette dans l'eau avec une telle force qu'il lui vient des branchies. Et la troisième, c'est toujours comme ça aussi chez Wajdi, l'aujourd'hui. L'aujourd'hui est donc le demain, c'est-à-dire la crise. Alors, généralement, chez lui, c'est une crise familiale. Donc là, il s'agit d'un chercheur juif allemand, jeune chercheur juif allemand qui tombe amoureux d'une jeune femme du monde arabe, et le père ne veut pas entendre parler de cette relation. Et ça va être des tensions extrêmement violentes à l'intérieur de la famille, et tout ce que je vous ai dit, et puis le talent de Wajdi.